Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo sur un Scania Irizar i4 et on est parti sur un haul-pied direction le dépôt. Je viens de terminer. On est exactement le dimanche 5 juillet. Donc on est en période de haute saison. Et donc là c'est mon premier parcours que j'ai fait aujourd'hui. Donc on est parti pour une quarantaine de minutes. Donc comme d'habitude vous aurez à avoir un accéléré. Donc là vous allez avoir une caméra qui est fixe vers le poste de conduite et la 360 qui fait le reste. Voilà. Donc désolé pour les bruits, c'est cette partie là qui fait du bruit. Ce que vous voyez là derrière moi, ça fait du bruit. Je ferai rien. Le reste, la radio, vous allez entendre de temps en temps. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez, pour ceux qui sont en vacances, un bon début de vacances. Et pour ceux qui travaillent, si vous avez passé une bonne semaine. Donc ça fait un bout de temps que je poste la vidéo. Je pense que ça sera la première que je vais poster là. Donc voilà. Il y a une voiture derrière moi qui veut me dépasser. Je sais pas pourquoi elle est pressée. Elle est en vacances mais elle est pressée. De toute façon je roule pas plus de la vitesse autorisée. C'était 50, c'était 50. Là c'est 70, je me mets à 70. Vous aurez vu ce que vient de faire la personne qui est derrière moi là. Je sais pas, depuis tout à l'heure il est en contresens. Il regarde pour pouvoir passer et il s'est mis en contresens pour couper la route. Vraiment c'est n'importe quoi. Là vous le verrez pas. Parce que j'ai pas la caméra du bon côté. Mais j'aurais mis la caméra du bon côté, vous l'aurez vu. Le gars, depuis tout à l'heure, il essaie de me dépasser, il n'arrive pas. Mais il fait n'importe quoi sur la route. Il fait vraiment n'importe quoi. Hop.
là il va essayer de me dépasser là. Bon, pour des raisons de confiler, je vais le flouter, hein. Mais à mon avis il va me dépasser ici là. Même si je roule à la vitesse autorisée, donc 70. Bon, normalement c'est du 80, mais bon, moi je roule à 70. Donc cette vidéo elle pourrait sortir dans la semaine, voire la semaine prochaine. Donc vous verrez, comme ça au moins vous l'aurez. Il y aura des vidéos, oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, ça sera aléatoire. Il n'y aura pas de sortie tous les mois ou tous les semaines, ça sera aléatoire. Le contenu, il est un peu compliqué, le contenu. Comme en ce moment je suis polyvalent et donc je fais des lignes pour des personnes qui sont en retard ou absentes mais qui préviennent en dernier moment. J'ai pas le temps d'installer des caméras et quand j'ai le temps je suis tellement occupé que j'ai pas la tête à filmer. J'essaye de sortir la caméra de temps en temps, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je ne peux pas laisser les caméras toujours fixes. Même là, pour la fin, il faisait hyper chaud, donc je ne pouvais pas laisser les caméras. Je sais que l'Insta360, comme elle est sur le pare-brise, elle chauffe. Elle se coupe à chaque fois, donc je ne pouvais pas faire une vidéo complète à chaque fois. Donc, et après avant ça, comme je disais, la plupart du temps j'étais en dispo et donc je roulais pas. Et comme je roulais pas, je pouvais pas faire de vidéo. Hop. Par contre, vous me coupez la route, mais ça serait bien de rouler, hein. Parce que c'est pas 50 ici, c'est 70. Hein. Là, c'est 50. Il coupe la route et après il nous gêne et il roule doucement. Allez, 70. Donc là, on va faire le plein. On est à 70%. Normalement, sur mon planning, c'est pas marqué, mais j'ai regardé avec l'assureur. Si
L'autre conducteur il va pas faire le plein, il va arriver le soir avec un plein vraiment vide presque. Et c'est pas le but. Donc je vais faire le plein. J'ai un peu de temps, donc on va faire le plein. C'est pas le temps que je vais perdre à faire le plein que... Voilà. Ça me dérange pas de le faire. L'autre finalement il nous a pas dépassé, il s'est barré. Je sais pas par où il passait. Donc là il me reste 12h29 de volant et là en consommation depuis ce matin, depuis que je roule, je suis en moyenne de 27 kg. Alors je saurais pas me dire combien ça fait en kilomètres. Je suis à 27 kg au 100 km. Voilà. Donc, ce matin, j'ai commencé à Château d'Eau. J'ai fait une 152. Donc Château d'Eau, direction la gare. Et après, j'ai fini avec une 151 de la gare jusqu'à au fond des portes, donc jusqu'aux aux portes. Voilà. Salle polyvalente. Avec la correspondance entre la 151 et 152 à la Quard, plage. Si tu fais pas attention, tu te le chopes. C'est pour ça qu'il faut respecter les vitesses. 50 c'est 50, 70 c'est 70. Et de toute façon si tu peux pas rouler à 70, tu roules à 50, c'est tout. Hein. Comme là, je suis à 52. Hein. Il roule doucement, je suis obligé de rouler doucement. Là je pense que ma Insta360 va se couper dans pas longtemps, il y a le soleil qui tape dans le pare-brise. Et je pense qu'elle va s'éteindre.
toute façon, si elle s'éteint, l'autre, elle ne devrait pas s'éteindre. Nous allons à gauche. Il y a une moto à côté de moi, je sais pas si elle veut me dépasser. Et puis 70. Hop. Donc j'ai passé les challenges, je vais essayer de mettre quelques images, du moins je vais essayer de flotter tout le monde pour pouvoir mettre quelques images si j'arrive, en demandant l'autorisation. J'ai passé les challenges de Transdev, donc challenge conduite. Le premier parcours j'étais premier. Le deuxième parcours là, qu'on a eu il y a quelques jours là, 12e. Et donc là je monte à Paris pour faire le tournoi parce que j'étais deuxième, donc on était dans la finale. Et je monte à Paris pour faire un autre parcours. Alors celui-là je sais pas sûr que je vais pouvoir le filmer, mais si j'arrive à avoir quelques images, j'essaierai de vous les partager dans une vidéo. La première je l'ai eu, c'est un collègue qui me l'a filmé avec son téléphone. À voir si je peux récupérer quelques images. La deuxième, j'avais pris mon Insta360, donc j'ai réussi à filmer une grosse partie et j'ai eu quelqu'un à l'extérieur qui m'a filmé aussi avec la GoPro. Alors, comme je disais, ça va être compliqué de vous montrer tout parce que la plupart des endroits il y a les têtes des personnes et comme j'ai pas envie de montrer la tête à tout le monde, j'essaierai de flotter le plus possible, mais ce que j'arrive pas à flotter, ce que je ferai c'est que je mettrai pas la séquence entière. Voilà. Les images elles sont pas ouf, il n'y aura pas de son. Il n'y a pas de son. Donc ça sera une musique avec un accéléré si j'arrive à en mettre, et ça sera sur une vidéo longue. Parce que je vais pas faire une vidéo dédiée qu'à ça. Sauf si vous le demandez, je le ferai par la suite. Et voilà. Pourquoi la deuxième place sur le deuxième tour? Quand j'ai fait le deuxième tournoi, le temps, j'ai été le premier à passer et je me suis bloqué à un moment, j'ai dû faire beaucoup de manœuvres et j'ai perdu du temps sur ça. Mais en termes de points, j'ai pas perdu de points, rien du tout, j'ai vraiment que sur le temps. Si, en vrai j'ai perdu des points, mais que sur le temps. Voilà.
Il dépasse les vélos comme ça. Le problème c'est que je vois que les vélos ils ont même pas le droit d'être là, mais bon. Cette clim elle fonctionne très bien cette clim. Je sens la fraîcheur qui arrive de l'autre côté derrière. J'ai même pas à l'avant, c'est tout est éteint. C'est une fraîcheur de ouf à l'arrière. Ouais, c'est ça, non, sinon c'est ça, quand ensuite on vient avec la 793, la 2-3. La pistole, hein. J'ai pas vu aujourd'hui, je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie professionnelle. Il y en a qui vont manquer et d'autres pas. Sachez que je pense très bon à vous. À plus. Merci des lumières, Bon allez, hop. Là on arrive à Cognac G. Donc là vous avez des petites navettes à Cognac G. Donc navettes qui sont tenues par Keolis. Laurent, pour Guillaume, tu confirmes bien que je laisse le bus à Ramon Laurent, ouais, non, pas le bus, tu es en voiture, toi. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, la consommation est descendue un petit peu. On est à 26,7 kg. De toute façon, là, on s'arrête jamais. Quand on s'arrête, bah, c'est normal. Sur les ronds-points ou autres. Mais sinon, on s'arrête pas aux arrêts. Donc c'est pour ça qu'on consomme beaucoup moins. Et on arrive à faire une éco-conduite, on essaye du moins, à faire une éco-conduite. Donc il dit 48, il fait quand même 28 degrés à l'extérieur. Donc ça va monter encore. Mais il fait chaud, mais bon. L'option du car, la clim, c'est une des meilleures choses. C'est une des meilleures choses. C'est ce qu'on n'avait pas en scolaire. Quand on est arrivé sur des températures à 40 et quelques. On est sur un d'écart, on est monté, moi je pense, mais j'avais pas de thermomètre, mais d'autres collègues ont testé, ils étaient à peu près à 54-55 degrés à l'intérieur. Voilà. Mais pour certains on a roulé.
pour certains on a roulé. Et c'est vrai qu'il faisait chaud. Il faisait même hyper chaud. Bon, c'est pour ça que ces derniers temps j'ai pas fait de vidéo. Déjà de 1 j'ai pas eu le temps. De 2 avec les hautes températures mes caméras elles se coupent. Surtout quand elles sont dans le pare-brise. Comme là comme celle Insta360. Et en plus comme j'ai pas le temps, je peux pas mettre les caméras. Bon, ça c'est tout le temps ce bruit. Hein. Je vais vous essayer de le muter parce que sinon ça va vous exploser les oreilles. Comme moi, cette personne, d'un coup elle roule vite, d'un coup elle s'arrête, d'un coup elle roule. Donc je suis obligé de freiner, de accélérer. Et j'ai essayé quand même de mettre l'extrait là de ce moment-là. Je vais baisser un peu le son, je vous dirai combien je vais baisser. Pour que vous puissiez entendre ce que nous on entend en réalité. Parce que là, c'est un bruit énorme. Mais ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est vraiment l'écart en eux-mêmes, l'écart. Les finitions, elles sont pas faites, t'as du bruit partout. Voilà. Que ça serait l'entreprise, ok, mais là ça n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est vraiment la marque, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais la vitre, l'option vitre, elle existe chez Scania, ça c'est sûr, c'est eux qui l'ont posée, mais qu'ils laissent ce bruit, c'est pas normal. Voilà. Mais dans l'ensemble ils sont pas mal, il y en a certains qui font pas de bruit parce que les vis ont été dévissées en bas parce que si on dévisse les vis, ça fait moins de bruit. Et là comme les vis sont bien serrées, nous en tant que conducteur on peut pas le faire, on peut pas l'utiliser, on peut pas ouvrir rien, on peut rien faire. Il n'y a que les mécanos qui interviennent dessus. Et de toute façon ils vont rien faire, ils vont pas les desserrer. Le même service qu'hier en fait. Je te confirme ça, vision de l'équipage. Voilà.
Allez. Voilà, l'autre caméra s'est coupée. Voilà. Donc l'Insta360 vient de se couper. J'espère qu'au moins elle a sauvegardé les fichiers. Et ça, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Pourtant, il fait pas si chaud que ça. Ouais, c'est vrai qu'il fait 30. Mais elle devrait pas se couper. Elle devrait pas se couper. Mais bon. Donc là, je viens de perdre une caméra, donc il n'y a plus qu'une seule. Donc là, vous verrez que ma tête. Toute cette partie-là, un peu ça, je pense aussi. Et dès que je peux, je rallume l'Insta360. Il n'y a personne. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé de se baisser. Hop, on va prendre la côte. Je regarde qui je peux t'envoyer là. Hop. On ouvre la porte. Je vais essayer de vous mettre la caméra pour vous filmer. Hop, est-ce que là, elle fait quelque chose? Vous verrez quelque chose? Ouais, vite fait. Je vous la mets quand même. Voilà. Celle-là, je la laisse tourner. Hop. Donc nous, on a une carte pour aller faire le plein. Tac. Je vais pas me la montrer, ça sert à rien. Hop. Bon, ça se passe comme ça, les cartes, c'est ça. Il n'y a pas de numéro comme ça, au moins je peux vous montrer, il n'y a rien d'affiché. Il nous faut la clé. Donc là, je vous mets en mode travail. Et hop.
C'est la une. Hop. Et. Et les kilométrages. Non, c'est facile. 60 178. Avec ticket. Bah non, sans ticket. Hop, je pose ça par terre. Et là, on a une petite trappe et on utilise la trappe. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Trappe, on enlève le gros bout. On prend le pistolet. Hop, on ouvre la mâchoire. On vérifie que c'est bien vers le bas. Hop, et il n'y a plus qu'à appuyer. J'aurais dû fermer la porte. J'espère que vous verrez quelque chose. Faut juste maintenir appuyé sur un bouton vert, hein. C'est voilà. De toute façon, vous avez dans la carte, vous mettez la carte, vous sortez la carte, vous mettez le code PIN de la carte, vous mettez le kilométrage et après vous venez vous servir. Le pistolet, vous le décrochez, vous le mettez, vous fermez correctement, vous rattrapez la mâchoire et c'est tout. Et là, vous maintenez appuyé sur le bouton vert tant que c'est pas fini. Voilà, ça veut dire qu'elle a presque fini là. On a presque fini là. Là on a mis déjà, on arrive à 50 kg de gaz. Donc pour de gaz, oui, pour 107 €. On paye le prix affiché, hein, 2,13,9. Hein. On prend du bio en plus.
Voilà. On a mis 56 kilos. Ah non, il y en a encore. Il y a encore de la place, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Tant qu'il n'est pas écrit end, il y a encore de la place. Voilà, 58 kg, 44. End, c'est bon. 125 € tout rond. Voilà. Et alors, là vous verrez pas, mais il faut bien tenir pour le décrocher. Hein. Hop. On pose correctement, on fait pas de conneries. Hein. C'est important qu'elle fonctionne. Donc, on évite de faire des conneries avec, de l'abîmer ou autre. On vérifie si la trappe est bien fermée. Et c'est tout. Bon, de toute façon, je coupe cela, ça sert à rien. Et voilà, donc ça va être à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!